Salut les amis, j'espère que vous allez super bien. Voilà, c'est votre frère Yves de la chaîne Yves aux USA. Pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, voilà, abonnez-vous, activez la cloche de notification. Donc vous gagnerez à vous abonner à cette chaîne et puis parler aussi autour de vous pour que tout le monde puisse avoir les mêmes informations, surtout des vraies informations. Alors, donc aujourd'hui il est question de... J'avais déjà fait une vidéo un peu comment aussi son interview, mais cette vidéo c'est là beaucoup plus axée sur les questions qui ressortent plus, d'accord? Et pour les personnes célibataires et pour les personnes mariées le jour de l'interview. Les questions qui ressortent le plus le jour de l'interview. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Alors, d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que le jour de l'interview, ayez au moins tous vos documents. Faites de sorte que les documents respectent tous les critères. Parce que c'est d'abord la base. Si ça ne respecte pas ça, il n'y aura pas d'interview. Donc, il vous faudra forcément un passeport valide. Il vous faudra un extrait de naissance qui date de moins de 6 mois. Souvent, même dans les pays, on demande moins de 3 mois. Il vous faudra un casier judiciaire aussi qui date de moins de 6 mois, je pense bien. Et puis, voilà, tous les documents qui vont avec des photos de même tirage, tout ça. Voilà, un casier judiciaire. Si vous êtes marié, il faut vos certificats de mariage, les photos qui vont à l'appui. Si vous avez des enfants, souvent on demande des tests d'ADN. Il faut que la maman soit là ou le papa soit là pour être sûr que aussi, genre, le papa ou la maman est d'accord que l'enfant parte avec vous. Il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. Quand tout ça s'est réuni, voici maintenant les questions auxquelles il faut se préparer. D'abord, les questions, généralement, ça tourne autour d'abord de votre tuteur. Est-ce que vous vous connaissez? Parce qu'un tuteur doit être quelqu'un qui est proche de vous. Parce qu'on suppose que c'est lui qui va vous guider dans vos premiers pas aux États-Unis. Donc, généralement, veillez à ce que, voilà, ou bien dans votre speech, il faut qu'on sache que vous connaissez votre tuteur et que vous êtes très proche, soit un ami ou bien un ami de la famille, ou bien même il est de la famille. Voilà, veillez à ce que vraiment vous maîtrisez un peu. Ils vont vous demander qui est votre tuteur, il vit où, il travaille où, comment vous êtes connu, tout ça, machin, et soyez rassurant dans ce genre de réponse, c'est très important. Ensuite, ils vont vous demander, vous, voilà, vous avez quel diplôme? Si c'est le bac, ils vont vous demander, vous avez eu le bac quand? Souvent, ils vont vous demander, vous avez eu ça dans quel centre? Ils vont vous demander, mais vous avez eu combien de points? Tout ça, c'est très important. Il arrive parfois même qu'on demande même votre relevé scolaire. Comment on appelle ça? Votre livret scolaire, non, on vous demande ça, tout ça. Donc, soyez à mesure d'avoir des réponses propres et justes. Voilà, pas que vous êtes en train de chercher. Non, non, non. Soyez convaincant dans toutes vos réponses. Ils vont vous demander aussi où est-ce que vous vivez et puis si vous partez aux États-Unis. Si vous partez aux États-Unis, qu'est-ce que vous allez faire? Quels sont vos premiers objectifs? Tout ça. Ils vont vous demander aussi, est-ce que vous comprenez un peu l'anglais? Voilà. Donc, préparez-vous un peu, connaissez quelques mots. Parce qu'on peut vous demander, est-ce que vous comprenez? Vous pouvez dire oui. Souvent, ils passent dessus. Souvent, il peut revenir dessus pour dire, bon, dites-moi quelques mots en anglais. D'accord? C'est très important. Ils vont aussi vous poser la question, comment vous avez joué? Est-ce que vous avez payé quelqu'un pour jouer? Tout ça, machin. Généralement, les questions tournent autour de ça. D'accord? Ça, c'est des questions de façon générale. Pour un célibataire, ils vont faire exprès pour vous demander, est-ce que vous êtes marié? Ils savent que vous avez joué célibataire, mais ils veulent vérifier. Parce que ce que vous devez savoir, c'est des psychologues. Donc, ils peuvent vous poser la même question 4 fois, mais de différentes manières. Ils vont vous demander, vous êtes marié? Vous allez dire non. Il va vous poser d'autres questions, il va revenir encore, il va dire, ah, vous êtes célibataire? Parce qu'au début, il a dit quoi? Vous êtes marié? Vous allez dire non. Il peut revenir après pour dire non, vous êtes célibataire. Vous voyez, c'est une reformulation. Il peut vous demander, vous avez des enfants? Après, il peut revenir après. Vous avez combien de garçons? Il vous a demandé, vous avez combien d'enfants? Vous avez dit, vous n'avez pas d'enfants. Mais il revient après, vous avez combien de garçons? C'est une reformulation pour vérifier réellement si ce que vous dites c'est vrai et aussi ce que vous dites, est-ce que ce que vous dites c'est logique. Donc, faites très attention. C'est des psychologues. Ils savent comment faire pour vous piéger. Donc, pour un célibataire, il faut être sûr. Voilà. Est-ce que vous travaillez? Vous ne travaillez pas? Vous êtes étudiant sans emploi? Ou bien vous êtes un étudiant avec un emploi? Tout ça. Il faut aussi préciser ça sur votre casier judiciaire. C'est très important. Il y a étudiant sans emploi et puis il y a étudiant avec emploi. Il y a célibataire sans enfant et puis il y a célibataire avec enfant. Il y a marié sans enfant et il y a marié avec enfant. Il faut préciser tout ça. Pour un marié, il peut s'avérer que quand vous prenez vous deux en même temps, il peut arriver aussi quand vous prenez de façon séparée pour voir si tout ce que vous dites là, ça concorde. Donc toi avec ta femme ou bien toi avec ton mari, vous devez vous préparer à ce genre de questionnaires là. Il faut que tout ce que vous dites là concorde. Vous devez maîtriser la date de naissance de chacun, le nom de famille de chacun, la date de vos mariages. Si vous avez des enfants, vous devez connaître la date de naissance de vos enfants, chacun. Tout ça, machin, faites très attention. Parce qu'on peut vous prendre ensemble, après on demande monsieur de sortir, ils vont poser des questions à madame, après madame sort, monsieur vient, on pose des questions. Donc soyez sûr de tout ce que vous dites. D'accord? Voici de façon générale les questions qui ressortent généralement.
Voilà, j'espère que ça va vous aider, vu qu'il y a des interviews qui seront programmées dans peu de temps, dans cette période de septembre là. Et aussi, il y a la DV 2021 qui est en train de venir. Et puis cette vidéo aussi va servir aussi à tous ceux qui se préparent aussi pour les DV loteries à venir. Voici un peu ma contribution, les frères. C'est votre chaîne Yves aux USA. N'oubliez jamais de liker la vidéo, de commenter. Et puis bien sûr, de toujours vous abonner. Et puis partager la vidéo aussi pour partager l'information à tous vos amis. Que Dieu vous bénisse. Allez, on est ensemble. Ciao, ciao.